Oui, alors salut, voilà, moi, vous me connaissez, enfin j'espère. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Ami, 19 ans, lycée Jean Monnet. Et je fais cette vidéo par rapport au statut que j'avais posté en début de semaine. Je sais, j'avais dit que j'allais la poster la veille, enfin le soir même ou le lendemain, mais bon, j'ai pas pu. Et bon, on va commencer très simple. Je vais vous dire comment j'ai atterri ici. Enfin ici c'est ma chambre, mon petit univers. Hein. Comment j'ai atterri ici pour rentrer chez moi ce soir? J'ai fait du stop. Tu sais le stop, les gens bizarres comme ça, sur le côté de la route. Ben ça c'est moi. Et ouais, non, déjà je te rassure, ma mère elle est pas du tout d'accord. Quand je te dis pas du tout d'accord, elle me regarde, elle fait Hamid, tu fais le stop, c'est pas bien, hein. Si tu fais le stop, je veux que tu m'envoies la plaque d'immatriculation des gens. La plaque d'immatriculation des gens. Non, elle veut pas aussi, j'y vais. Eh Robert, ouais, un petit Snapchat, souvenir pour ma mère, hein, au cas où si tu me séquestres ou quoi, t'as vu, hein. T'inquiète, elle screenshot, elle sait faire. Non mais sérieux quoi. Bref, moi le stop j'en fais H24 hein, parce que moi les horaires de bus c'est pas trop ça. Moi le chauffeur de bus aussi mais ça on y viendra plus tard. Et genre bref, je fais mon stop, tranquille. Et une fois, j'ai fait un truc qui était pas bien les enfants. Ne pas mettre sa ceinture de sécurité. Faut toujours mettre la ceinture de sécurité hein. Ouais, je suis sponsorisé par la sécurité routière, ils me donnent des fonds à la fin. Bande de connards. Bref. Et j'avais pas eu ma ceinture et j'étais avec un gars, c'était Monsieur Dubois. On roulait comme ça, il me ramenait chez moi. Et genre d'un coup, il y a le gendarme, il nous arrête. Tu sais, le gendarme, comme d'hab, là, 20 cuits, avec son képi, son pantalon comme as et tout. Et il arrive, il nous regarde. Et bonjour, mon beau monsieur. Papier du véhicule, carte grise, carte d'assurance, contrôle technique, sous-gonflage des pneus, dégonflage. Bref, il voulait tout vérifier. Il avait un boune dans la voiture, il s'est dit, vas-y, on va en profiter. Bref, il vérifie les papiers et tout. Dubois, il était OP, ok. Et moi, comme je vous ai dit, j'ai pas eu ma ceinture. Il commence à regarder, il fait bonjour, jeune homme. La ceinture de sécurité, on l'oublie. Comme je vous ai dit au début, je suis majeur, mais je suis malin, t'as vu. Donc j'ai fait oui, monsieur, voilà, au fait, ouais, je l'ai pas mis. Et vos papiers, vous êtes français? Excusez-moi, on parle de la ceinture. On verra après mon état, si je dois retourner à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Charter, direction le bled. Et donc bref. J'ai dit que j'avais 15 piges. Non, je déconne, 17. Je suis jeune, mais quand même. 17 piges. Et quand, aux yeux de la loi, en France, t'as moins de 18 ans, tout simplement, tu manges pas d'amende. Enfin, pas d'amende. Enfin, c'est Monsieur Dubois qui paye. Donc bon, Monsieur Dubois, il a payé. Moi, j'étais content. Lui, il avait le seum. Moi, j'ai tapé 10 bornes à pâte après, hein. 10 bornes à pâte sous la pluie. Mon bas les couilles, j'ai vidé 135 et une bonne torchade de ma daronne. Bref, et ces amendes, ça me fait penser. Dans mon lycée, il y avait une américaine, elle est restée 1 an, ça s'appelait Jess. Et genre une fois on était dans le tram comme ça, elle était bilingue la meuf. Quand je te dis bilingue, c'est genre elle pouvait dire What do you mean? Et qu'est-ce qu'il te faut? Mais bilingue. Et genre on était là dans le tram tranquille, on parlait, on rigolait. Et là d'un coup elle arrive, elle me lâche quoi? Hamid, on se connaît plus, on se parle pas, je sais pas parler français. Moi je la regarde, je fais mais Jess, qu'est-ce que tu dis et tout. Et là d'un coup je vois un gars arriver comme le... Tu sais, le Régis Hervé, la fin bref de la municipale qui te contrôle, la gendarmerie. Et genre, elle arrive, titre de transport. Hein. Bon, moi, je filme ma carte, normal. Elle arrive vers Jess, titre de transport. Et elle, what you say, guys? Titre de transport, madame. What you say? I don't speak French. Et bon, ça aurait pu tourner longtemps comme ça, qui fait que j'ai vite arrêté la sauce. J'ai fait, bon, vas-y, machin merde. Oui. Que tu vois, elle parle pas français, hein, donc soit tu lui parles anglais pour lui demander son titre de transport, soit je sais pas, tu te débrouilles. Et il commence à me regarder, et bon, hein, faire contrôle, comme faire municipal, t'as pas besoin de très fut. Oui, mais je sais pas faire. Je sais, bon, vas-y, t'inquiète, je t'arrange. Je regarde Jess, en mode je la connais pas, je fais, hey miss, you don't have a ticket. Et là, elle me regarde, elle fait, no, I don't have a ticket. Là, il y a un gros blanc, le mec il me regarde en mode vas-y, traduis-moi. Je fais, bon alors elle m'a dit, elle a 17 ans, elle vient de Boston, c'est dans le Massachusetts, c'est au State, il fait très froid, mais elle adore Montpellier, elle adore ce tram. Moi elle m'aime bien car je sais parler anglais, mais toi elle t'aime pas. Oui, elle a dit tout ça, ça va plus vite en américain, tu sais là-bas ils sont dans le turfu un peu, t'as vu, à la baie de Zone, tu comprends? Enfin bref, ça lui a sauvé la vie ce coup-là, et ça m'a fait penser à ma grand-mère, mais en mode nostalgie, hein. Je vais verser une larme si ça continue. On se souvient, on prenait un bus, c'était le 15. Avec ma grand-mère. Tu sais, c'est quoi le 15? Le 15, il partait d'en haut de la paillade, Pierre de Coubertin. Il faisait les tritons, toute la paillade et tout. Flamant rose, la tour d'Assas.
Puis il traversait tous les quartiers d'Arabes de Montpellier, à part les Cévennes. Genre il traversait le Psé-le-Neuve, Petit Bar, Figuerolles, tout ça pour arriver où? À Plan-Cabane. Mais attends, avant d'arriver à Plan-Cabane, t'avais toutes les darons de rebeux. Il y avait une accumulation, tu sais, au fur et à mesure des quartiers arabes. Et tu les voyais, elles parlaient comme ça entre elles. Oui, donc je te disais, la situation économico-politique de la France. Non, je déconne, elle parlait de couscous et de tagine et des gosses, enfin bref, elle parle de quoi aussi. Et d'un coup, il y avait les contrôles, ils montaient, et c'était pareil que Jess, elle savait plus parler. Le mec, il arrivait, titre de transport. Et là, ma grand-mère, elle regardait, elle disait, transport? Mais t'as transport. Elle m'a dit transport. Elle m'a fait transport. Qui fait que bon, à force, les contrôles, ils arrivaient à Plan-Cabane, ils voyaient des voiles, des rebeux, ils disaient, ouh, ils repartaient direct, hein, ils avaient tout compris. Ce qui était beau à Plan-Cabane, c'est que c'était le bled, ce truc. Le bled, un quartier du bled, mais en France. Tu vois ce que je veux dire? Genre, déjà, il y avait un magasin, c'est Tati. C'est ce que c'est Tati pour les Arabes. Bon, déjà, c'est le magasin dont les initiales signifient tout Arabe traîne ici. Tout Arabe traîne ici. C'est un peu le. Comment dire? T'as vu Alice au pays des merveilles? Ben, Fatima chez Tati, c'est la version orientale. C'est le Disney oriental, voilà. Et genre, bref. Le Tati, non, encore mieux pour le rebeu, enfin, qui fait penser au bled et tout, c'est le marché. Mais le meilleur marché à Montpellier pour ça, c'est le marché de la paillade, ou le marché aux puces de la paillade. Je t'explique, hein. Il y a tout comme au bled. Il y a les mendiants, les mendiants, les mendiants, les vendeurs et les acheteurs. Et il y a un phénomène en plus qu'il n'y a pas au bled, c'est un mec avec sa glacière et il vend des boissons fraîches. Mais toute la journée, hein, toute la journée. Il est là depuis 6h jusqu'à 14h à la fermeture du marché. Et là, la boisson fraîche, ici Fanta, Coca, Orange, Pepsi, Pommes Hawaii. Ouais, j'intègre mes boissons du bled, Pommes Hawaii représente Ifrita à l'Algérie. Bref, et il est là, il vend ses boissons. Mais le mieux du mieux, hein, le must du must, c'est quand tu vois un arabe qui va acheter à une française. Je t'explique hein, comment ça se passe, vite fait. T'as l'arabe, il arrive, hein, tonton Mouloud, il va voir la mère Michel, pas celle du chat, celle du vélo, tranquille, regarde. Il va voir la mère Michel, il la regarde, fait bonjour mademoiselle. Bon, la meuf elle a 50 piges, mademoiselle. En même temps, vu la mahjouba, la zoubida qui l'attend, putain, je le comprends qu'ils disent mademoiselle. T'as plus rien à perdre dans ce genre de cas. Quand t'as ça qui t'attend à la maison, dis mademoiselle à n'importe qui. Bref, il est là. Bonjour mademoiselle, c'est combien les vélos s'il vous plaît? Et elle le regarde. Oui, donc déjà, c'est pas mademoiselle, c'est madame. Oui, donc le vélo, ben, je vous explique. Hein, il appartenait à mon fils Mathéo. C'est un 16 pouces, taille 5 ans en gros. Et ben, il n'arrivait pas à s'en détacher, mais bon, maintenant il a 34 ans. Et je me suis dit stop quoi, Mathéo, maintenant faut t'en détacher. Hein, donc je vous le fais à 50 €. Il lui a demandé le prix, elle lui a raconté la vie de son fils plutôt. Elle a tout raconté. Et bref, le Mouloud il regardait, parce que le Mouloud est toujours accompagné d'un Rachid. Et ils parlaient entre eux. 50 €? بزاف لا؟ لا 50 اخويا بزاف، منين جا 20؟ 20؟ إيه تعليقات. ايه عيطها انيس 10 لا 5 Là je me dis j'aurais dû vous installer des sous-titres hein. Mais bon j'ai un peu la flemme de vous les installer moi-même donc on s'en fout. En gros ils se sont arrangés le Mouloud de Rachid pour lui dire 5 €. Puis après ils arrivent vers la petite mère Michel. Excuse-moi madame. Oui. Le vélo tu m'as dit 50 €. Moi je te propose 5 €. Et là tu vois qu'il y a un problème tu vois. Qu'il y a une barrière dans le commerce tu vois. Voilà, que c'est pas les mêmes nationalités, que c'est de l'autre côté de la Méditerranée. Parce que lui, il propose 5 € et elle arrive, elle fait oui, une réduction de 5 €, pourquoi pas à la limite. Hein, je vous le laisse 45 €, c'est parce qu'il est midi et demi que je l'ai toujours pas vendu. Bref, à la fin, ils s'entendaient jamais, ou ils s'entendaient sur un prix à peu près adjacent vers le bas. Plus vers le bas quand même, hein, parce que nous, on est un peu des escrocs de ce côté-là. Oui, un peu comme les juifs. Non, mais parce qu'attendez, non, en fait, ce qui me fait rire avec les juifs et les musulmans, l'Israël et la Palestine, c'est qu'ils se basent sur les petites différences pour faire des grandes guerres. Moi je dis les gars, franchement, autant se rallier sur nos grandes souffrances, hein? Parce que la plus grande souffrance des hommes, de ces deux peuples, les femmes on y viendra plus tard, on s'en fout pour l'instant. La plus grande souffrance des hommes de ces deux peuples, tu sais ce que c'est? Hein? Moi qui l'ai vécu, moi je vais te dire ce que c'est. La plus grande souffrance des hommes c'est... Non! La circoncision! C'est ce que c'est ce bordel? Hein?
C'est ce que c'est. Quand j'ai écrit ce sketch, je suis allé voir dans le dico ce que ça voulait dire. Bon alors là, je suis allé voir la rousse, la rebelle et tout. Et ils m'ont tous dit circoncision, acte de circonciser. Voilà pourquoi j'aime pas le dico. Je suis allé sur un site internet, tu sais, genre de la santé et tout. Non, pas que Doctissimo. Non, parce que Doctissimo, ils te disent t'as la circoncision, t'as le cancer, le sida, la lèpre, tout ce que tu veux. T'as une angine alors que t'as eu un problème là, tu vois. On va comprendre. Et genre, je suis allé sur un site, ça s'appelait Vulgaris Médical. Et j'y vais comme ça. Et ils te mettent un truc. La circoncision et l'excision du prépuce chez le garçon, le prépuce qui est le repli chez le gland. Déjà, moi, il y a deux trucs qui me font flipper dans ce truc. L'excision, hein. C'est ce que c'est l'excision, c'est dans toute ma vie entière, 19 piges. Les seuls mots où j'ai entendu ce mot, c'est sur le reportage sur les femmes noires. Je sais pas ce qu'il leur faut. Tu sais, les femmes noires d'Afrique. Les femmes noires d'Afrique. Pléonasme. Pléonasme. Bref, moi, c'est un mot qui me fait peur. Et quitte à le mettre, franchement, autant le mettre. Tu vois, je me dis, mettez-le. Mais il faut mettre excision chirurgicale. Chirurgicale, ça leur enlève quoi de mettre chirurgical, s'il te plaît? Parce que moi, petit blédard que je suis, hein, ils ont pas mis chirurgical. Moi, j'ai souffert, moi. Il y a 18 ans, je galérais. Ce que je t'explique. T'arrives au bled l'été, hein. T'es là, on fait une putain de fête. On invite tout le monde. Les gens que tu connais, mais qui te connaissent pas. Les gens que tu connais pas, mais qui te connaissent. Les gens que tu connais et ils te connaissent aussi, t'as vu? Il y a un truc. Et bref, on invite tout le monde, on te fait une fête de malade. Dans ces pays-là, on s'en bat les couilles de ton anniversaire, mais on s'en fout. Et là, on te fait une fête de dingue. Et toi, t'es là, t'es content et tout, t'as vu? Et d'un coup, on te sert même des gâteaux, des cadeaux, tout ce qu'il te faut. Avec des femmes qui font du you, tout comme il faut. D'un coup, tu rentres dans une pièce, il y a un homme, grand, comme ça. Oui, parce que moi, je n'atteindrai jamais cette taille-là, donc voilà. Hein, que je sois à 1 an ou à 19, ça change rien. Avec une putain de barbe. Non, on va enlever la barbe, ça fait trop cliché. Bref, il y a un homme, un peu bronzé. Voilà, ça c'est bien, comme cliché. Il y a un homme, il arrive. Il te dit, regarde là-bas. Toi, t'as 1 an, tu comprends pas. Tu regardes là-bas. Et là, t'as même pas le temps de regarder là-bas. Il t'a enlevé ça. Enfin, le pantalon. Et après, il t'a découpé le mot. Là, tu te retournes, tu pleures, et tu me regardes, tu fais y'a Willy, qui t'a enlevé un bout? Demande-moi, on s'arrange. Tu m'enlèves 1 doigt, 2 doigts. D'ailleurs, j'ai des doutes sur Jamel Debbouze. Il s'est arrangé, on lui a enlevé une main. Moi aussi, enlevez-moi une main. Qu'est-ce que ça me fait? Allez, c'était l'autre, vas-y, hein. Ça me fait quoi? Je préfère m'enlever une main plutôt. Bon, vas-y, entre-temps, par contre, j'ai vérifié ton marche bien, t'inquiète, hein. Mais le problème après, c'est que comme je vous ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas mis chirurgical sur Vulgaris Médical. Et qui fait que là-bas, c'est l'excision de la boucherie. Parce que je crois que c'est le boucher qui te le fait, tu vois. Il vient d'égorger une vache, il nettoie pas son couteau, il vient, il découpe. Parce que je t'explique après. Parce que là-bas, on a un pantalon, on l'appelle le Jabador. C'est un joli pantalon blanc, hein, avec un joli petit haut, hein, voilà, c'est l'ensemble Jabador. Bref, t'as le pantalon blanc, il devient rouge. Et qui fait que comme c'est rouge et blanc, tu fais dédicace au Japon. Moi, je crois par contre j'ai un peu trop souffert. Parce que quand je souris comme ça, j'ai les obridas à la con. C'est mon côté japonais, mon côté asiatique. Et là, je pensais, tu vois, je me disais, Hamid, tu vas devenir putain de riche. Putain de riche. Simple. Hein? Je vais devenir styliste des prépuces perdus. Tu sais comment tu fais? Par exemple, moi, qui est un blédard marocain, je t'explique. T'as le beau Jabador blanc. Tu prends une aiguille et du fil vert. Tu couds une petite étoile. Dès que t'as cousu l'étoile, tu vas voir le monsieur, bref, je te raconte pas, hein, je suis déjà traumatisé comme ça. Tu perds un bout que t'as pas envie de perdre. Et là d'un coup, ça devient tout rouge sur le blanc. Et au lieu de faire le Japon, vu qu'il y a l'étoile, ça fait le Maroc. Bon, j'ai fini tout ce que j'ai écrit. Mais maintenant je vais essayer de vous improviser un passage. Sur. La cigarette. Par contre, bon, je sais pas si ça va le faire à la fin, c'est du total impro. Hein. La cigarette. Bon, déjà, s'il y en a qui fument, arrêtez. S'il y en a qui fument pas, commencez pas. Enfin bref. Je suis pas là pour vous faire des messages à la con, faites ce que vous voulez, d'accord? Mais quand tu te fais choper, comment t'as chaud? C'est-à-dire quoi, comment t'as chaud?
Je t'explique. Tu rentres chez toi, tranquille. Tu rentres chez toi. En plus, là, ce genre de jour, la journée, elle s'est trop bien passée, tu vois. Mais quand je te dis trop bien passée, mais de fou. Tu rentres chez toi. Ta mère, bizarrement, elle te sert un goûter qu'elle ne sert pas habituellement. Tu sais, elle t'a fait des cupcakes, elle t'a fait des trucs. Elle t'a fait des crêpes, des cupcakes, elle t'a tout fait. T'es là, t'es content, tu manges. Bon, bien sûr, si t'es noir, elle t'a fait 2 patates douces au lieu d'une. Si t'es comme moi, elle t'a fait du agrom harran au lieu de agrom fzit. Bref, elle t'a fait de cupcake et tout. Tu manges, t'es bien et tout. Et là, tu vas pour rentrer dans ta chambre. Bon, dans ta chambre, si tu t'appelles Jean-Charles, t'as vu, parce que si tu t'appelles Mamadou ou Rachid, tu rentres dans la chambre de toi et tes 7 autres frères. Non, les sœurs, c'est une autre chambre encore. Bref, tu rentres dans ta chambre, tout content, tu vois, avec le smile et tout. Et là, sur ton lit, qui est fait, hein, ta chambre, elle est rangée. Ta chambre, c'est un bordel, elle est rangée. Ton lit, il est fait. Et là, sur ton lit, tu trouves un paquet de Marlboro. Ou de Philippe Maurice, ou de l'Extra, ce que tu veux. Et là, je t'explique, tu commences à avoir chaud. Mais tu commences à avoir chaud. Ouvrir la fenêtre, ça rien, elle est grande ouverte, c'est l'été. Oublie pas que c'est l'été, tu vois, elle est grande ouverte. Il y a la clim et tout, tu t'appelles Jean-Charles, il y a la clim dans ta chambre. Et là, tu regardes. Et en plus d'avoir chaud, hein, dans ton état naturel, parce que tu vois ça, tu sens un souffle chaud derrière toi, qui te pique, là, un souffle chaud. Et tu sais, c'est qui ce souffle chaud? C'est ta daronne. Et t'as pas le temps de te retourner, qu'elle te fait Jean-Charles, mais on a complètement marre de ça, hein? Mais qu'est-ce que tu vas me ramener la prochaine fois? Qu'est-ce que tu vas me ramener? Oh, une fille, c'est ça? Une fille que tu tiendras par la main, mais tu te crois où, Jean-Charles? Oui, bien sûr, chez moi, ça se passe pas comme ça, hein. Je rentre dans la chambre de mes 7 frères et sœurs. Non, de mes 7 frères, plutôt. Parce que comme je vous ai dit, les chers, c'est notre chambre. C'est... Hamid, tu m'expliques? Et toi, il me demande d'expliquer, mais j'ai pas le temps d'expliquer que je suis déjà dans mon jardin. Enfin, dans mon jardin. Oui, dans mon jardin. Et là, je vois, tu vois, je regarde par la fenêtre, je vois mes petits frères, ils creusent une tombe. Et je me fais, bon, c'est la fin. C'est la fin. Comme c'est la fin de ce sketch. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ce soit la partie préparée, la partie impro. Désolé de l'attente et je vous like tous.